Il se peut qu'en ce moment, tu utilises ChatGPT, DeepSeek ou encore Point d'Alibaba. J'ai analysé toutes les possibilités et dont aucune l'humain d'aujourd'hui peut se passer de l'intelligence artificielle. Il a fallu plus d'un siècle pour passer de la révolution industrielle à l'ère du numérique. Mais l'intelligence artificielle, elle, a bouleversé le monde en moins de 20 ans. Et maintenant, l'intelligence artificielle apprend plus vite que nous, travaille sans nous et commence même à penser sans nous. Est-ce qu'elle va changer notre futur? La vraie question n'est plus si elle va changer notre futur, mais plutôt est-ce que nous avons une place dedans? En ce moment, l'humanité et l'intelligence artificielle représentent deux faces d'une même pièce. Avec les avancées que nous avons en ce moment dans la robotique et en intelligence artificielle, une fois combinées, nous pouvons mener des missions au-delà du système solaire parce que l'humain ne pourra pas tenir pour ce genre de voyage. L'intelligence artificielle semble être notre unique possibilité d'aller à la rencontre des extraterrestres. S'ils existent, bien sûr. Essayez d'imaginer un voyage de plus de 30 ans au-delà du système solaire avec toutes les technologies que l'intelligence artificielle va nous permettre de mettre en place en termes de propulsion. Imaginez jusqu'à où nous pouvons aller dans la Voie lactée, dans le système solaire, pour rencontrer des potentiels êtres qui nous ressembleraient. Imaginez juste cette possibilité. Des robots capables de parler, marcher et de comprendre nos émotions. Des IA qui prennent des décisions plus vite et mieux que nous. Il y a déjà beaucoup de gouvernements qui ont peur de DeepSeek, l'intelligence artificielle chinoise. Il y a le gouvernement australien qui interdit aux employés du service public d'utiliser DeepSeek. Il y a également le gouvernement coréen qui a interdit à ses employés d'utiliser DeepSeek dans les lieux de travail. Il y a un sénateur américain qui est en train de lutter au Sénat pour que DeepSeek soit banni des États-Unis et voire même donner des amendes en millions de dollars à ceux qui vont aller le télécharger. Voilà à quel point l'intelligence artificielle représente une menace. On nous présente l'intelligence artificielle comme un outil simple, une extension de nos capacités intellectuelles. Tesla promet un robot domestique pour nous aider dans les tâches quotidiennes, au restaurant, dans les industries, à la maison pour prendre soin du bébé. Boston Dynamics aux États-Unis fabrique des robots qui sautent, qui dansent, qui peuvent même aller en guerre à la place des soldats. Pendant que la Chine est en train d'investir dans les intelligences artificielles les plus puissantes au monde. Officiellement, tout ça est fait pour nous aider, mais est-ce vraiment le cas? Qui contrôle réellement ces innovations? Derrière chaque innovation technologique, il y a des intérêts économiques, militaires et stratégiques. Les grandes entreprises et les gouvernements ne développent pas ces intelligences artificielles pour notre confort, mais pour ne pas se faire distancer dans une course où le premier à contrôler l'intelligence artificielle générale peut dominer le monde. L'intelligence artificielle qui pense seule. Les amis, ça craint. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle pense des choses que même ses créateurs n'ont jamais pensé une seule fois. Il a dépassé son concepteur en termes de pensée. Dans la médecine, les finances, la justice, les intelligences artificielles influencent des décisions qui impactent déjà des millions de vies des citoyens. Chaque jour, on nous rassure que les intelligences artificielles sont sous contrôle. Mais êtes-vous sûr que nous pouvons contrôler quelque chose qui réfléchit plus vite que nous, qui analyse mieux que nous, qui pense à des choses que nous n'avons jamais pensées, qui évolue plus vite que nous, qui crée même des raisonnements que nous sommes incapables de comprendre? Quand une nouvelle technologie est créée, il faut des régulations pour encadrer son usage. Mais l'évolution de l'intelligence artificielle est tellement vite que ça dépasse notre capacité en termes de temps à mettre en place des lois pour encadrer l'intelligence artificielle, parce qu'elle évolue à une vitesse phénoménale. Elle avance tellement vite que certains pays comme l'Australie et la Corée du Sud sont en train de paniquer avec l'arrivée de l'IA chinoise DeepSeek. Difficile à encadrer, et pendant ce temps, du côté de la France, ils sont en train de faire les efforts pour développer leur propre IA, doter l'Europe de leur propre intelligence artificielle qui va mieux être régulée au niveau de l'Europe. Mais pendant ce temps, en Afrique, j'ai entendu des rumeurs au Kenya. Mais concrètement, sommes-nous pas juste des consommateurs de ces intelligences artificielles? Déjà, nous avons du mal à réguler beaucoup de choses dans nos pays. Serons-nous capables, via l'Union africaine, à réguler l'intelligence artificielle? Aucune idée. L'Afrique reste un simple consommateur. Nous utilisons l'intelligence artificielle, mais on ne la crée pas. Et c'est là le plus grand problème pour nous les Africains. Peut-on encore arrêter l'intelligence artificielle? Chaque jour, des nouveaux modèles d'intelligence artificielle sont créés. Des algorithmes plus puissants apparaissent et personne ne peut réellement stopper cette progression. Les plus grandes entreprises et les gouvernements le savent. Voilà pourquoi ils investissent massivement dans l'intelligence artificielle. Ils n'investissent pas pour le bien et le confort de l'humanité.
Mais ils investissent pour ne pas se faire dépasser par les autres. Parce que dans cette course, celui qui ralentit ne contrôle plus rien. La vraie question est là. Est-ce que l'intelligence artificielle nous appartient encore ou c'est plutôt elle qui décide de notre avenir? Et je te demande de commencer à apprendre la science, les métiers technologiques, parce que l'avenir est scientifique. L'intelligence artificielle est partout. Elle nous aide, nous surveille, nous accompagne, nous guide. On ne peut plus la stopper. Mais ce qu'on peut encore faire en vrai, c'est se poser les bonnes questions. Qui contrôle réellement cette révolution? Qui en profite? Est-ce que tu es prêt pour ce qui arrive? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle? On en reparle très bientôt.